Nous sommes au pied du plus haut sommet de la Martinique, le volcan de la montagne Pelée. Tu sais, je t'ai pas emmené à la montagne Pelée uniquement pour te montrer à quel point elle est belle. Anne-Emmanuelle Négy est responsable pédagogique à l'Institut catholique européen des Amériques. Cette balade aux côtés de sa fille de 7 ans est avant tout pédagogique. Un lieu, une histoire, qu'elle souhaite aujourd'hui transmettre. Les premiers habitants de la Martinique, qu'on appelait les Arawaks, ils vivaient sur le fond de la montagne et ils vivaient de la pêche, de l'agriculture. Ils sculptaient un peu pas mal de choses, donc les pierres. Les colons ont débarqué. Donc quand ils ont découvert bien sûr qu'on pouvait vivre de l'agriculture, la canne, le sucre et tout ce qui s'ensuit. Donc ils ont eu la mauvaise idée en fait tout simplement de déporter les peuples de couleur noire bien sûr, donc je parle d'Afrique. Cette mission de transmission à sa fille, cette jeune femme y tient aussi car dans son parcours scolaire à elle, l'esclavage aux Antilles n'a jamais été abordé. Si je n'étais pas soif d'histoire, je n'aurais pas connu spécialement ce qui s'est passé il y a longtemps. Donc j'en ai entendu parler de bouche à oreille. Mais si vous voulez me transmettre des livres ou qu'un professeur m'en parle, je n'ai jamais connu. On ne nous enseigne pas notre histoire spécialement. Donc j'ai été confrontée malheureusement souvent, pas à des moqueries, mais à des reproches d'autres collègues, par exemple d'îles anglophones, qui eux avaient étudié leur histoire. Et je me rappelle un jour lors d'une réunion où on parlait un petit peu, on faisait un tour de table, je n'ai pas pu raconter grand-chose parce que tout simplement je n'y connaissais rien. L'histoire de son île, Anne-Emmanuelle l'a découverte aux États-Unis, grâce à quelques rencontres. C'est avec des amis américains, quand je faisais mon stage aux États-Unis, qui m'ont plus évoqué le fait de mon histoire et qui m'ont posé sur la table de livres. C'était Frantz Fanon et Aimé Césaire, mais je n'y connaissais toujours rien. Vivre sans connaître son passé, cette maman souhaite qu'il en soit tout autrement pour ses 2 filles. Je t'ai ramené ça. Donc comme tu peux remarquer, la BD, ça raconte exactement la même chose que dans le film, puisqu'il s'agit de la rue Cazeneuve. Anne-Emmanuelle se charge donc d'enseigner personnellement à sa fille l'histoire de l'esclavage aux Antilles, mais de manière ludique. Lecture de bande dessinée sur une tranche de l'histoire de la Martinique. Visionnage du film tiré du même ouvrage. Tous les moyens et outils pédagogiques sont mis à disposition pour faciliter la compréhension. En fait, on nous exploitait. T'as vu, par exemple, quand je te dis va faire le biberon de ta sœur, tu me dis arrête, t'es fatigué. Mais par exemple, eux, c'était tout le temps, va couper la canne, va faire ci. On les payait même pas, on les fouettait quand ils faisaient mal le travail. Le choix de l'œuvre La rue Cazeneuve de Joseph Zobel n'est pas non plus anodin. La rue Cazeneuve, ça raconte une histoire vraie surtout. Il faut savoir que ça a été tourné à Rivière-Salée, plus précisément à Petit-Bourg, où c'est un ancien quartier d'esclaves. On voit qu'on a encore des personnes qui sont domestiques chez les personnes un peu plus bourgeois. Donc voilà, donc tout ça est répertorié dans le film, donc j'ai trouvé très intéressant de lui montrer ça. Une fois le cours terminé, vient l'heure des questions-réponses sur qu'est-ce que c'est l'esclavage. C'est méchant et c'est un combat aussi. Une réponse succincte et incertaine, mais qu'importe. Pour Anne-Emmanuelle Négy, il s'agit surtout de semer des graines qui germeront au fil des années.